Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas que le numéro. On va avoir du fun, bon welcome. Bienvenue tout le monde au GF Show. Qui sait, je peux peut-être devenir gros. Vous allez voir, je suis pas que le moignon. Et je viens faire des bons jeux de mots. Bienvenue tout le monde au GF Show. Et j'agis même parfois en roseau. Je vais essayer de vous en donner trop. Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. Musique Puce avec VJ pogné dans les années 1980. Bonjour, chers téléspectateurs, ici le VJ, pogné dans les années 1980. Hein? Confusion totale, année 2000. Ah, trop dur pour moi, je ne comprends rien. Merde, aidez-moi. Ouais, et je suis ici pour vous parler, des années 80. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? Côté musique, côté jeux vidéo, côté film. Eh bien, sans plus tarder, commençons par les films. Il y avait, c'est sûr, la franchise de succès dans ces années-là, Star Wars. Ouais, Star Wars avec l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, puis le Jedi qui contre-attaque contre l'Empire, et etc. C'est trop dur pour mon petit cerveau à moi. Je capote. Et ensuite, puisqu'on fait un nouveau Star Wars, cette franchise est maintenant un gros succès phénoménal global. Mais en tout cas, c'était pas pour moi. Moi, c'était plus la franchise Indiana Jones. Ne m'avez-vous remarqué dans chaque film de Indiana Jones, mon personnage favori, quand il frappe quelqu'un sur la mâchoire, le son que ça fait, c'est toujours tellement drôle. Pour moi, je ris à chaque fois le gros. Remarque la prochaine fois. Et mon film favori de Indiana Jones, c'était bien sûr Indiana Jones et le Temple Maudit. J'ai regardé ce film à peu près une quarantaine de fois, et je le regarderai encore aujourd'hui parce que c'est trop bon. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en tant que film? Eh bien sûr, il y avait le film réalisé par Stanley Kubrick, basé sur le livre de Stephen King, qui s'appelait The Shining, film d'horreur mettant en vedette Jack Nicholson, qui lui, en étant auteur, se fait donner la mission d'aller dans un gros hôtel durant l'hiver, passer l'hiver là, prendre soin de l'hôtel avec sa femme, puis son jeune qui a un talent qui s'appelle le Shining, finalement, Woods of Fire, puis capote ben raide. Un super de bon film avec un gros labyrinthe là-dedans, puis finalement, la mission de Jack Nicholson, c'est de tuer sa femme puis jeune. Mais finalement, c'est lui qui s'en va dans le labyrinthe quand il court après sa femme puis jeune, puis crève. Fait qu'il y a personne qui meurt sauf lui parce qu'il mérite. Ouais, The Shining, Stanley Kubrick. Et ensuite, quel autre film qu'il y avait dans les années 80? Eh bien sûr, il y avait ce film avec le icon qui était Al Pacino dans le rôle le plus marquant de sa carrière professionnelle en tant d'acteur. Et je parle bien sûr de Scarface. Ouais, un gars là, qui est vraiment dans la drogue par de sa tête, puis il construit un empire, puis en fait il se fait descendre par tout le monde. Yeah, c'est super intéressant ça. Qui ne connaît pas cette phrase « Say hello to my little friend », puis il sort un fusil, puis il commence à descendre. C'est bien violent ça. Hey, lui, little cockroach, l'accent du personnage est tellement drôle. Son accent, je suis crampé. Scarface, à ne pas manquer. Ouais. Et ensuite, maintenant, passons aux jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y avait comme jeu vidéo? Eh bien, c'est sûr, la console numéro 1 à cette époque-là, qui a marqué tout le monde. Tout le monde en avait un. Tout le monde en avait un. Je parle bien sûr du Nintendo 8-bit, qui nous offrait des jeux comme Super Mario Bros. Avec Duck Hunt et d'autres jeux. Et un de mes jeux favoris à moi, personnellement quand même, le jeu Super Dodgeball, qui oui, le titre le dit bien, c'est du dodgeball, une équipe de je pense 3 ou 4 bonhommes, un côté contre une équipe adverse, et ça se lance le ballon, et le ballon d'une force soit trop forte ou pas assez forte, puis c'était super drôle, parce que quand la personne lançait à l'eau, ça la personne faisait d'un écran, et arrivait de l'autre bord de l'écran, et faisait des petites culbutes finalement, et c'est super drôle devant ça, juste vraiment très drôle, Super Dodgeball, à vous procurer si vous avez un Nintendo 8-bit. Et maintenant, passons au dessin animé. Qu'est-ce qu'on regardait dans les années 80? Eh bien, c'est simple. On regardait ce cartoon-là qui était basé sur un film qui s'appelait Ghostbusters. Eh oui, Ghostbusters. Ghostbusters. Something strange in the neighborhood. Ouais,
SOS Fantôme en français. Ouais, Peter Venkman et ce groupe de chasseurs de fantômes qui chassaient les fantômes, évidemment, c'était bien sûr. C'était deux bons, excellents films et le dessin animé était vraiment très très bon. Très drôle, bon sens d'humour, puis je chassais les fantômes. Puis à ce moment-là, moi je croyais aux fantômes, je capotais, je suis comme, ah, ils vont-ils pogner les fantômes, sinon moi je dormirai pas de nuit. Et ils attrapaient tout le temps. Ça finissait toujours bien. Et ensuite, quoi d'autre est-ce qu'on regardait dans les années 80? Eh bien, pour nous, les petits bouts de chou, on regardait cette émission le samedi matin qui s'appelait Les Mystérieuses Cités d'Or. Et oui, une émission de télévision tellement bonne qu'à chaque fois que je jouais, moi je changeais de poste. Ouais, moi je vais juste entendre la chanson thème, qui est vraiment tellement marquante. Elle venait de chercher. Ah, et c'est bandit, dans les cités d'or. Esteban Dia, dans les cités d'or. Les cités. Enfant du sol. Non, faut que j'arrête ça là, parce que moi, toute la chanter. Dans la tête. Années 80. Bien sûr, les mystérieuses cités d'or. C'était tout dans le titre. Deux petits garçons avec une petite fille, puis un capitaine, je crois, qui cherchait les mystérieuses cités d'or. Fait que cherchait du monde qui dormait. La cité adore réveiller. Ouais, Cartman, vous dormez, c'est ça. Et ensuite, côté musique, qu'est-ce qu'il y avait de bon dans les années 80 en fait de musique? Il y avait bien sûr, il y avait la Madonna, Cyndi Lauper, et aussi Prince, qui malheureusement aujourd'hui est décédé tragiquement, mais quand même, il y a eu un impact sur la société, sur la pop culture, la musique. Un artiste multitalentueux qui jouait de tout. R.I.P. Prince. Mais quoi d'autre qu'il y avait? Il y avait bien sûr, dans le rock, cette chanson qui dominait toutes les charts. Oui, je parle bien sûr de ce groupe rock rebelle, Guns N' Roses, avec leur chanteur qui a une voix unique en son genre. Ouais, Axl Rose, qui bien sûr maintenant se sont reformés après plus de 20 ans de séparation, etc. Le guitariste veut plus parler au chanteur, c'est comme non, je veux plus parler. Mais tout ça pour vous dire, Axl Rose et son groupe Guns N' Roses, qui eux autres, à chaque fois qu'ils faisaient un concert, le monde payait 100 pièces du billet, puis attendait pendant 3 heures parce que Monsieur Axl arrivait toujours en retard. Puis après ça, ben, le monde, il causait des grosses révoltes dans les rues, il cassait tout ce qu'il y avait. Puis Axl se demandait, ben pourquoi il casse tout, je comprends pas. Dude, c'est parce que t'es fait attendre pendant 3 heures de temps, puis tu joues même pas à moitié de ton set. T'as joué 3 chansons sur 20. Comment, c'est quoi ce joke-là? Qu'est-ce que tu t'attends à faire? Donc Axl Rose, avec Guns N' Roses, qui nous offrait le succès phénoménal. Paradise City. Take me down to the Paradise City where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home, yeah. Take me down to the Paradise City where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home, yeah. Ouais. Guns N' Roses. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Mais bien sûr, on ne peut pas oublier Michael Jackson, qui nous a offert l'album Thriller, qui est un album fulgurant, meilleur vendeur de tous les temps, 65 millions de copies vendues à travers le monde, c'était écœurant, un record qui n'a jamais été battu à date, je crois bien. Et oui, Thriller. Et ensuite, vouloir avoir ce succès avec son prochain album qui a mis tellement de temps à travailler avec, il nous offrait l'album Bad. Alors, qu'est-ce que tu t'attendais? Bien sûr, il n'a pas eu le même montant de vente que Thriller, mais qu'est-ce que tu t'attendais, Michael Jackson? T'offres un album qui s'appelle Bad, ce qui veut dire en français mauvais, pas bon, pourri. Fait que le monde qui arrive au magasin et qui voit l'album Bad, ils sont comme, mais j'achèterai pas ça, ça sonne mauvais. Qu'est-ce que tu pensais, Michael? Qu'est-ce que tu pensais? Mais respect quand même, ouais, respect. Parce que sur l'album Bad, il nous a offert un succès vraiment phénoménal, que tout le monde chante, un de mes favoris, personnellement. Je parle bien sûr de Man in the Mirror. I'm starting with the man in the mirror. Ooh, I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Na 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 na. Ouais. Et ensuite, Michael Jackson, qui lui, après les années de noir, peau noire, qui est devenu blanc malheureusement à cause d'une maladie, il y avait un autre chanteur noir, mais malheureusement pour lui, il est aveugle. Mais n'empêche qu'il nous a apporté des chansons vraiment très bonnes, qu'on peut toutes profiter quand on écoute, ça nous donne toujours un beau sourire dans la figure. Et je parle bien sûr de Stevie Wonder, qui dans les années 80 nous offrait cette chanson. I just called to say I love you. I just called to show you how much I care. Intense. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et puis bien sûr, il y avait ce groupe qui n'était pas australien, ni canadien,
ni américain, ni finalement été rien. Non, je veux dire, britannique. Non, britannique. Ouais, et je parle bien sûr de ce groupe avec ce succès qui était vraiment hors de l'ordinaire, que tout le monde a entendu, qui s'appelait Shout, qui a été repris dans les années 2000 par un groupe rock appelé Disturbed. Et bien sûr, ça allait comme suit. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without, so come on. I'm talking to you, so come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without, so come on. Ouais, oh ouais. Et oui. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'artiste JFouille qui a sorti son autre chanson, Parlons-en, cette chanson qui est basée sur un thème que tout le monde parle, tous les adultes parlent de ça, l'argent commence, l'argent domine le monde, tout le monde veut plus d'argent, l'argent par-ci, l'argent par-là. Ben JFouille lui avait pas tant que ça d'argent. Ce n'est pas à propos de l'argent vraiment, c'est à propos de la vie et comment la savourer à pleine bouchée à chaque fois, chaque jour de votre vie, sans l'argent. Bien sûr c'est important, mais il y a une limite. Donc il a écrit une chanson qui l'a inspiré de ça, qui s'appelle Salaire minimum. Et bien sûr, c'est à propos du salaire minimum, les bénéfices et tout ça. J'espère que vous allez l'aimer, parce que c'est lui qui l'a écrite, composé, enregistré, tourné le vidéo, fait un montage, et etc. J'en peux plus, je suis plus capable, je sais plus ce que je dis. Ouais, alors sur ce, profitez bien de cette chanson, Salaire minimum, de JFouille. Il a aimé la faire pour vous divertir, chers téléspectateurs. Alors sur ce, mesdames et messieurs, à la prochaine pour un autre vidéoclip de JFouille. Ouais, VJ Poigné dans les années 80. Moi je travaille au salaire minimum. Moi je travaille au salaire minimum. Moi une augmentation, je te fais ta démission. Parce que moi je travaille au salaire minimum. Minimum, minimum, minimum. Ouais, moi je salaire minimum au rien. Je vais mettre mon 110% dans tout ce que je fais. Je vais travailler trop fort pour rien. Mais c'est au salaire minimum. Sinon tu mets à fond. Si ça c'est clair, ça va faire le niaisage. Je me donne toujours au maximum pour avoir le salaire le plus minimum. Je veux pas faire un gros salaire de fou. Je veux me casser le cou pis être dans le trou. Moi je travaille au salaire minimum. Moi je travaille au salaire minimum. Moi une augmentation, je te mets ma démission. Parce que moi je travaille au salaire minimum. Minimum. Je veux pas une job à 40 heures semaine. Je veux une vraie job où j'arrive à la scène. T'as pas un job avec des bénéfices. Parce que je fais des envies dans des orifices. Moi je travaille au salaire minimum. Moi je travaille au salaire minimum. Moi une augmentation, je te mets ma démission. Parce que moi je travaille au salaire minimum. Minimum. Je veux une job que je ne peux pas pour le reste de ma vie. Rester là, donne-moi pas un job de haut placé. J'aimerais mieux travailler dans un top pilier. Moi je travaille au salaire minimum. Moi je travaille au salaire minimum. Moi une augmentation, je remets la démission. Parce que moi je travaille au salaire minimum. Minimum. Je veux pas un job avec 1 million. Je veux travailler à la soir de mon front. Je veux donner mon 110% pour une job qui ne vaut vraiment pas autant. Moi je travaille au salaire minimum. Moi je travaille au salaire minimum. Moi une augmentation, je te remets la démission. Parce que moi je travaille au salaire minimum. Minimum, minimum, minimum. On est libre, je t'aime ça, acheter un steak au million de lunch. Je t'aime ça, acheter du punch, pas des heures supplémentaires. Je n'en fais sans salaire, je veux pas dire sans me payer. Je venais acheter comme des moitiés, tourner, manger du crème de lune et travailler comme un peu. Moi je travaille au salaire minimum. Moi je travaille au salaire minimum. Moi une augmentation, je te fais ma démission. Parce que moi je travaille au salaire minimum. Minimum. Moi je travaille au salaire minimum. Moi je travaille au salaire minimum. Moi une augmentation, je te fais ma démission. Parce que moi je travaille au salaire minimum. 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 Donc c'est assez clair ça?
Le ninja est un être légendaire, agile et rapide, possédant des pouvoirs surnaturels, avec la capacité de se rendre invisible, marcher sur l'eau, escalader des murs et contrôler des éléments. Un maître du domaine physique et abstrait. Man, qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu couper les calottes à soir, cette année, à soir, dans ce moment présent? J'ai comme faim là. La mamite, là, l'eau à bouille, là. C'est prêt à recevoir les belles calottes. T'as pas rien qu'à sembler les couper. Coupe-les, ça fait 15 minutes, j'attends. C'est quoi l'idée de prendre ton samouraï, man? T'es pas capable de prendre un couteau normal comme tout le monde? C'est quoi ça? Je savais que t'as pris sauf Fisher Price, c'est même pas vrai, c'est en plastique, ça vaut pas rien. Prends ça, là, pis coupe-les. Tabarnak, je suis pas dit, oui, c'est un couteau normal, et non un samouraï. Let's go, couple! T'as pas faim, toi? Moi, je meurs de faim, man! Je suis blanc comme un drap, j'ai super faim. Quoi que toi aussi, t'as le temps pour ma graine, là. Mais comment le coupler là? T'avais-tu de manger une fois de temps en temps? Non? Oui? T'es-tu sur une diète, quelque chose? Parce que je te vois pas souvent manger. Je m'inquiète vraiment de ta santé. Mais là, c'est pas le temps d'en parler. J'ai faim là, puis je veux manger tout de suite avec toi. C'est correct, ça? Tabarnouche! Non, mais moi, je t'en parle, là. Loser! Les ninjas. Ça, c'est grave, ça! Après le succès du film 50 nuances de Grey, JF Productions est fier de vous présenter 50 nuisances de Grey. Nuisance 31. Il faut que je me lave les mains, je viens d'uriner. Alors, un peu de savon, soigner mes belles mains, toutes soigneuses, moites et douces. Ça fait du bien. Ah, ce parti de bureau, mes collègues de travail, ils m'adorent tous, je suis Christian Grey. Mais non, je dois m'essuyer les mains. Mais qu'est-ce que... Mais merde, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de papier qui sort de cette machine. Distribue-tu ce papier? Donne-moi du papier, je veux m'essuyer les mains. Elles sont trop, je dégouline partout. Merde! Allez. Mais qu'est-ce que... Je ne mérite pas ça, je suis Christian Grey, les femmes m'adorent, j'ai une compagnie qui fonctionne, je suis millionnaire, j'ai des voitures, les femmes sont toutes sexy, moi je capote, je suis intelligent. Je ne mérite pas ce traitement. Merde, mes mains, mes pauvres mains. Tiens, écoute-moi, où est la femme de ménage? Femme de ménage! Toute la salle de bain c'est tout crotté, il n'y a pas de papier dans cette machine. Je veux du papier immédiatement, j'ai besoin de ce papier. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Anna, viens ici que je m'essuie sur toi. Anna! Nuisance 32. Bon, je suis Christian Grey, riche, les femmes m'aiment, mais je dois brancher un appareil et malheureusement je n'ai pas assez long de fil, donc il va me falloir une extension. Eh bien, j'ai ma place secrète justement pour pas que Anna la trouve. Que je suis drôle dans mon intensité. Mais qu'est-ce que... Foutaise, mais merde! Qu'est-ce que c'est ça? Des extensions qui sont pêle-mêle l'une après l'autre? Merde! Je n'ai pas ce temps à perdre à tout démêler ça, moi! Foutaise! Mais qu'est-ce que je vais faire? Bordel, est-ce le chef qui me fait encore un coup pour âme? Merde, le chef, qu'est-ce que je t'ai fait? Anna, est-ce toi qui as tout mêlé ces câbles? Je veux brancher mon appareil tout de suite! Maintenant, immédiatement, sur le champ! Là! Je ne mérite pas ce traitement! Je ne mérite surtout pas de démêler tout ça! Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah! Merde, j'en peux plus! Je ne mérite pas ce traitement, je suis riche, les femmes m'aiment! Je conduis des belles voitures, j'ai un hélicoptère, je suis drôle, humble, sexy, honnête, intelligent, je n'en peux plus! Ah, ma passion sur les limites! Foutaise! Je vais simplement demander à mon électricien qu'il le fasse pour moi, je le paye pour faire ça, mais anyway! Allez, électricien, je vais aller l'appeler sur le champ! Merde, je ne mérite pas ça! Christian Grey! Nuisance 33. Je suis Christian Grey, je me balade. J'aime bien me balader une fois de temps en temps, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que... Mais bordel! Diantre! Mais pour qui il se prend? Personne ne dépasse Christian Grey, c'est moi qui dépasse les gens. Je suis rebelle, riche, les femmes m'aiment, drôle, bon à craquer, j'ai des voitures. Mais qu'est-ce que c'est que ce manège? Merde, je le prends pas. Et je peux pas dire ça à Anna ce soir, que quelqu'un m'a dépassé. C'est plus moi qui dépasse. Merde, qu'est-ce que je vais faire? Et puis diantre, je vais blâmer le chauffeur. C'est de sa faute, il devrait être en train de conduire. Ça n'est pas à moi à conduire. Merde. Et où est-ce que je m'en vais de toute façon? Diantre, j'ai perdu la technique de conduite. Ah! Merde! Nuisance 34. Bon, je suis Christian Grey, millionnaire, les femmes m'aiment, un corps de dieu grec, et je suis dans un gym, et je veux faire des haltères pour montrer mes beaux gros muscles à Anna. Elle va aimer ça, elle va m'apprécier encore plus. Bon, commençons par le 55 livres, ce n'est rien pour moi, je suis capable de faire ça les yeux fermés quand même. Mais bon Dieu, merde! D'accord, diminuons à 50. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis en pleine forme. Les femmes m'aiment. Je suis riche, millionnaire, je ne mérite pas ce traitement. Un 45? Mais merde!
Ça ne fonctionne pas. Personne ne me voit. D'accord. Je vais aller pour un 30. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Je ne comprends rien. Merde. Personne ne me voit. D'accord. Faut pas que je le dise à la... 20 livres, même pas. Mais qu'est-ce que c'est le problème de ces haltères? Je ne mérite pas ce traitement. Allez, allez dans mes bras. Je veux faire ces haltères. Pour un 12 livres? Mais c'est impossible. Merde. Je ne me décourage pas. Décourage pas. Un 8 livres. Personne ne me voit. Mais ça se peut pas, mais c'est quoi le problème? Et puis merde, foutaise! Je vais demander à mon entraîneur personnel de l'élever pour moi. Je ne mérite pas ça, foutus haltères! Anna, conséquence! Nuisance 35. Brr! Je meurs de froid! Mais qu'est-ce que ce sentiment? Je ne comprends pas! Je n'ai jamais froid pourtant! Je veux aller voir ce que l'on appelle la fournaise. Oui, mais j'ai grelotte. Fournaise. Comment tu fonctionnes, toi? Je devrais avoir les connaissances requises pour ça, mais je n'y comprends rien. Comment ça fonctionne? Et ces tuyaux, ils mènent où? Au ciel? J'y comprends rien quand même. Le Père Noël, est-ce qu'il descend là-dedans? T'as-tu bien porté des cadeaux? Je n'y comprends absolument rien. Et pourtant, il doit y avoir une façon d'activer. Allez, je meurs de froid. Je veux avoir chaud. Je mérite cette chaleur. Je suis Christian Grey. J'ai des véhicules, une compagnie qui fonctionne. Je suis sexy, homme, intelligent et intéressant. Alors fonctionne pour moi. Est-ce qu'il y a un manuel d'instruction pour ça? Non? Bordel, mais que faire? Que faire? Le thermostat, lui. Réponds-moi, thermostat, comment tu fonctionnes? Donne-moi cette chaleur que je mérite. Dion, rien ne fonctionne! Anna va payer pour ça. Anna, conséquence, je vais te punir, c'est de ta faute, Anna. Viens ici, donne-moi dire. 50 nuisances de Grey. Mesdames, messieurs, bonjour. Ici JFL qui se pose des questions, toujours sur divers sujets, sur n'importe quoi dans la société vraiment qui se passe. Et vraiment, c'est les expressions aussi qu'on utilise avec certaines personnes que tu parles avec qui t'apportent une nouvelle expression que je comprends juste pas. Puis le dialogue ne fonctionne pas, ça communique pas, ça connecte pas parce qu'on se comprend pas. Et aujourd'hui, l'expression que j'entends régulièrement, qui me bug, c'est comme, mais là, non, ça marche pas, là. C'est quelqu'un, ça peut être n'importe qui dans ta famille, peut être n'importe qui, point, que tu parles avec. Et puis, la question est simple. P, as-tu bien dormi? La personne, forcément, va dire oui ou non. Et puis là, l'autre personne demanderait à l'autre, et toi, est-ce que tu as bien dormi? Ah, parle-moi-en pas, j'ai assez mal dormi, j'ai passé la nuit sur la corde à linge. Parnac, comment ça fait ça? Comment est-ce que tu as passé la nuit sur la corde à linge, toi? Comment est-ce que tu as réussi à te poser ces petites têtes-là, puis t'accrocher un bord sur l'autre, sur la corde à linge? Comment est-ce que tu as réussi à monter sur le câble comme tel, puis rester là toute la nuit, puis passer la nuit sa corde à linge? Comment est-ce que tu as fait ça? Tu as réussi à faire ça, man? Moi, là, prendre des photos, parce que je veux des preuves, je veux voir ça, puis je vais trouver ça remarquable de ta part. C'est un talent caché, ça. Quelqu'un qui peut passer la nuit sa corde à linge, il faut le faire, là. Il faut le faire. La nuit doit être longue en tabarnouche, puis le confort est sûrement pas là, là. Mais quand même, c'est spécial, là. C'est spécial. Tout le monde dorme sur un lit, et puis malheureusement, les sans-abri, ils dorment dans la rue. Il y en a même qui dorment dans leur auto, n'importe où. Mais quand même, sur une corde à linge, il faut le faire. Hey, il faut que ça soit solide, la corde à linge, quand même. Mais peu importe la personne, comment est-ce qu'elle pèse. C'est quand même de la pesanteur sur une corde, là, quand même. Là. Mais tu t'es caché de passer la nuit. Il faut le faire, man! Prends des photos, mets ça sur Facebook, là, tu vas avoir des likes. Au bout. Like. Comme vraiment, ça ne tient pas debout, ça, là. Non, certains, ça ne tient pas debout, ça a deux poteaux, puis ça a une corde. Désolé. Mais anyway, alors quelqu'un qui vient me dire ça, hey, j'ai passé la nuit sur la corde à linge, j'étais à barouette, t'es spécial, toi? Comment tu as fait ça? As-tu des preuves? Je veux les voir. Je veux voir les photos, moi. Parce que moi, je vais essayer de faire ça. Moi, là, c'est un défi que tu me donnes. C'est comme un défi que tu me lances. J'ai passé la nuit sur la corde à linge, je te crois pas. Si tu es capable de faire ça, moi, tout, je suis capable. Puis hier soir, m'enseigner. Moi, tout faire, me prendre un escabeau, monter ça à la corde. Moi, je ne sais pas ce qu'on va faire exactement. Mais parce que cette clip-là qui t'accroche, il faut que ça tienne, que ça soit solide, ça, quand même. C'est pas possible, ça se fait pas. Là. Je ne veux pas te décourager, mais ça se fait pas. Là. Passer la nuit sur la corde à linge ne se fait pas. OK? À part si ça se fait, si quelqu'un l'a fait, s'il vous plaît, envoyez-moi par email, par courriel, je vais vous le donner. Vous regardez le JF Show, le courriel est là, jfproduction@hotmail.com. Envoyez-moi un courriel me disant hey, ça, c'est moi qui ai passé la nuit sur la corde à linge. Moi, comme.
etc. Bravo, man! Toi, tu as réussi quelque chose qui est quasiment infaisable, quasiment impossible. Mais c'est ta mission impossible. Ce soir, la mission est de passer la nuit sa corde à linge. Va-t-il réussir? Suspense! Je sais pas. Mais si tu es capable de le faire, c'est fort. Puis moi, je respecte ça. J'encourage ça. C'est un défi. Que quelqu'un me lancerait, même un défi pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un veut prendre le défi de passer une nuit sa corde à linge, vas-y. Mais quoi qu'il faut quand même s'entendre sur la saison que tu vas passer la nuit sa corde à linge. Si tu passes la nuit sa corde à linge en hiver, ça me tente pas bien. C'est pas recommandé vraiment. Tu vas geler, puis tu vas attraper un mauvais rhume, puis tu vas passer la nuit, même le lendemain à l'urgence, etc. Parce que tu vas être malade comme un chien. Et d'ailleurs, malade comme un chien, ça c'est une autre histoire. Mais anyway. Alors, durant l'hiver, je ne conseille pas à personne, mais pas à personne de passer la nuit sa corde à linge. OK? Faites pas ça durant l'hiver, vous allez être malade. OK? Puis le monde qui vont marcher ou whatever vont vous passer malade aussi. Faites pas, là. Donc, si j'ai recommandé une saison, ce serait durant peut-être l'été. Hein? C'est la saison la plus agréable, être à l'extérieur durant la nuit quand même. Même qu'il y a des nuits qui fait très, très chaud, mais quand même. Si vous vivez en campagne, il y a toujours une petite draft d'air qui passe devant. Fait que c'est sûr que ça doit faire du bien, ça. Mais pour le reste, faites pas ça l'hiver. L'automne non plus. En mi-novembre, non, rien de ça. Attendez que la neige n'ait plus, même que le printemps finisse. L'été, lancez-vous sa corde à linge, faites des backflips dessus, je ne sais pas trop quoi, jonglez, je ne sais pas trop quoi faire. Faites ce que vous voulez sa corde à linge. Mais je pense à la saison qui est recommandée pour passer une nuit sa corde à linge. Donc, sur ce, si quelqu'un peut m'envoyer des photos qui a réussi à passer une nuit sa corde à linge, je vous dis jfproduction@hotmail.com. Envoyez-moi ça. Moi, je vais voir ça. Moi, je vais voir ça. Quelqu'un qui passe la nuit sa corde à linge. Parce qu'à part ça, si quelqu'un me dit ça, moi, comme ça là, t'as passé la nuit sa corde à linge. Ça se tape pas, là. Ça n'a pas rapport, là. Donc, sur ce, à la prochaine. Non, mais il faut le faire, passer la nuit sa corde à linge. C'est pas donné à tout le monde. C'est un talent, je te dis. C'est un talent caché, ça, moi. Oh.